Bonjour les béliers et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous ai concocté un petit tirage spécial où on va survoler les différents aspects de la vie. Comme ça vous aurez un aperçu de ce qui vous accompagne en termes d'énergie pour la période du 20 mars au 20 juin 2025, donc le printemps. Alors ici vous avez la partie professionnelle et projet perso. On va donc voir un petit peu quels sont les événements et sur quoi vous devez vous appliquer pour réussir. Ici vous avez la partie sentimentale, donc j'ai tiré 2 cartes mais on va en tirer d'autres tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous avez une carte qui va représenter votre force, c'est-à-dire sur quoi vous allez pouvoir compter pour réussir. Et ici, au contraire, sur quoi vous devez travailler. Quel est votre défi personnel de ce printemps, les béliers. Donc j'ai vraiment hâte de vous révéler les cartes qui sont sorties parce que c'est super intéressant. Mais avant, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et n'hésitez pas à utiliser le chat sur le site si vous avez besoin d'un petit renseignement. Je vous rappelle également l'existence de ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spiral, sur laquelle vous trouverez des tirages un peu différents, des tirages interactifs, qui ne parlent pas du tout de signes astrologiques. Ce sont des tirages où je vais canaliser des messages de la part de mes guides pour vous les transmettre et vous pourrez voir si ça vous correspond ou non dès les premières cartes qui sortent. Je vous invite donc à vous abonner à ce nouveau projet, je vous ai mis le lien en description. Allez les béliers, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Ok, on commence avec la partie professionnelle, projet perso. Les béliers, pour ce printemps, vous avez eu la maison, la cigogne et l'homme. Pour commencer. Alors moi, ce dont ça me parle, c'est que y a possiblement un mouvement, un changement d'activité ou un déménagement. Pour vous les béliers. Peut-être que vous commencez à y penser sérieusement et peut-être que ce printemps 2025 sera le moment clé pour vous pour instaurer un grand changement et de la nouveauté au niveau professionnel. Il y a également l'idée peut-être de télétravailler, de travailler chez soi ou bien de faire une activité au domicile de clients, c'est-à-dire en déplacement chez les gens. En tout cas, il y a une sorte d'inspiration nouvelle, comme si vous avez peut-être une lassitude du travail que vous faites actuellement, ou peut-être d'ailleurs que vous ne travaillez pas, mais que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard. Il y a certainement des béliers qui vont entrer en formation. Et c'est vrai qu'avec la cigogne, on a cette idée d'être protégé dans nos choix. Donc pour moi, les béliers, c'est une période super favorable au niveau professionnel. Pareil, si vous avez des projets personnels que vous souhaitez développer, que ce soit à vocation professionnelle ou toute autre chose, c'est hyper favorable pour vous. La carte de l'homme nous dit que, en plus de ça, vous aurez le soutien d'un homme de votre entourage, qui peut être un ami, un collègue, un membre de votre famille, ou pourquoi pas votre partenaire de vie. Mais c'est un homme qui compte déjà beaucoup aujourd'hui dans votre vie et qui sera là pour vous épauler. Donc les amis béliers, si vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire, il faut vous lancer dès maintenant pour mettre des choses en place ce printemps. Et si jamais vous souhaitez travailler dans la petite enfance, dans tout ce qui est en rapport avec les enfants, vous avez eu la cigogne, donc c'est très très bon si vous avez un projet de ce type, devenir assistante maternelle, je ne sais pas, travailler en tant qu'éducateur ou ce genre de choses-là. Tout ce qui est la notion de famille est très très favorable pour tous les béliers au printemps. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu l'intuition et les acquisitions. Alors je vous affiche la carte de l'intuition pour commencer. C'est une carte justement qui fait référence au passé et à ce qu'on a vécu en général dans notre propre enfance, les traditions familiales, etc. De manière générale, ça veut dire que d'une part, vous serez très intuitif, c'est-à-dire que vous aurez la capacité de ressentir un petit peu les choses à l'avance. Et en plus de ça, pour vos choix professionnels ou perso, mais en plus de ça, avoir l'accord de votre famille sera très important à vos yeux. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas envie de vous lancer dans des choix qui vous mettraient la famille à dos, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin que la famille cautionne absolument vos choix. Donc là, je m'adresse bien sûr à ceux qui sont en bons rapports familiaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être des béliers qui sont en froid avec des membres de leur famille, mais en tout cas, vous l'adaptez à votre situation.
Alors c'est marrant parce que c'est aussi une carte qui nous parle d'étudier à la maison. Je pense que vous pourriez vous auto-former à partir de ce printemps les béliers, comme si vous cherchiez à acquérir une nouvelle compétence, mais que vous n'avez pas forcément envie de suivre un cursus de formation officielle en présentiel dans une école ou un centre de formation. Je pense que vous pourriez par exemple essayer de lire des bouquins, regarder des tutoriels sur internet pour vous former à une technique ou à une compétence. Ça peut être des outils informatiques, des logiciels, ça peut être quelque chose d'un peu plus artisanal, et je pense que vous allez travailler sur vos compétences clairement dès ce printemps. Donc c'est vrai que ça résonne assez fort avec ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une cohérence avec les cartes, ce tirage est vraiment très inspirant. Il y a une autre possibilité avec l'intuition, c'est que vous receviez la visite de quelqu'un qui vient de loin, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En général, c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps, parce qu'elle appartient au passé, mais il y a possiblement, dans un projet perso ou professionnel, le retour de quelqu'un qui vous serait très utile. Ensuite, vous avez la carte des acquisitions. Alors c'est vraiment une carte qui transpire l'ambition, hein. On voit que vous êtes super motivé et que vous croyez vraiment en votre réussite. C'est vraiment la carte qui nous dit que vous avez envie d'être autonome financièrement. On a le soleil et le taureau sur cette carte. Donc le taureau, c'est vraiment l'esprit matériel, le travail dur pour acquérir des biens matériels, pour se faire un chez-soi confortable, pour afficher un petit peu sa réussite. Bien qu'il y a des taureaux qui sont très discrets aussi, mais en tout cas, on sait qu'il faut un peu travailler dur pour obtenir ce que l'on souhaite. Et avec le soleil, vous avez la chance, vous avez la réussite et l'épanouissement au-dessus de votre tête sur le printemps. Donc je suis ravie pour vous vraiment parce que là on nous parle quand même de possibilités de rentrée d'argent, de réussite sur les projets perso ou professionnels, la carrière, la formation est super favorisée pour votre signe. Peut-être que vous pourriez voir votre tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus d'infos, mais franchement ça commence très bien pour vous. Le seul petit défaut de la carte des acquisitions, c'est que vous pourriez développer un attachement un petit peu obsessionnel pour justement certains objets, certains meubles, certaines possessions matérielles, peut-être même une voiture ou ce genre de choses. Et donc par conséquent, c'est une carte qui vous demande de réfléchir sur votre rapport à la réussite sociale, professionnelle ou financière. Est-ce que c'est super important d'afficher tout le temps sa réussite? Est-ce que on peut pas aussi réussir dans d'autres domaines de la vie qui sont pas liés à l'argent, etc., au matériel? C'est vrai que c'est très fortement imprimé de cette énergie des possessions matérielles, parce que les acquisitions, c'est ça, j'accumule et j'affiche ma réussite. Mais voilà, questionnez-vous un petit peu sur l'intellect également, les choses qui ne sont pas palpables, parce que ça aussi, c'est très important dans la vie pour réussir. On va maintenant passer à la partie sentimentale, les béliers. Vous avez eu la carte de la confiance et de l'harmonie. Bon, je vous avais promis des bonnes nouvelles, hein, vous voyez que j'ai pas menti. Donc, la confiance, eh bien, on y voit une personne qui est en train de se lancer un petit peu dans le vide parce qu'elle fait totalement confiance en son destin, comme si un pont invisible allait lui permettre de traverser ce gouffre. Donc, et puis harmonie, hop, je vous la montre quand même. Harmonie, on y voit une personne avec un petit peu comme le signe de la balance, hein, avec des plateaux dans chaque main qui sont parfaitement équilibrés, donc en totale harmonie. Donc avec ces deux cartes, vous aurez compris que quelle que soit votre situation, qu'elle soit que vous soyez célibataire ou dans une relation saine ou compliquée, on va clairement sur de la fidélité, de la confiance mutuelle et donc un équilibre qui va s'installer. Alors j'ai parlé de fidélité, c'est vrai que c'est pas forcément dans les cartes, mais pour moi quand une relation est basée sur la confiance et qu'elle est harmonieuse, a priori c'est qu'on est complètement dévoué à son partenaire. Alors bien sûr ça reste un tirage général pour tous les béliers, ça peut pas correspondre à 100% à tout le monde, mais on a quand même une directive ici qui est très favorable aux amours pour tous les béliers. On verra avec les tirages mensuels de mars, avril, mai et juin si ça se confirme les amis. Donc ce que je vous propose maintenant pour compléter la partie sentimentale, c'est de demander quels sont les deux signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus d'affinité et de potentiel au printemps, voilà, pour des rencontres, pour créer des liens forts. Alors c'est parti. Eh bien, nous avons les Sagittaires et les Balances. Regardez si c'est beau, le signe de la Balance qui se pose sur la carte qui représente la Balance. J'adore. Donc, bien évidemment, ça veut dire qu'avec ces deux signes-là, il y a beaucoup plus de chances qu'avec les autres que ça fonctionne bien au printemps, les amis. Et ça peut marcher aussi pour les relations amicales, bien évidemment. Si jamais vous rentrez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, donnez-vous quand même toutes les chances, ça peut tout à fait fonctionner, rassurez-vous. Mais là, vous avez quand même beaucoup plus de chances avec ces signes-là. Je vous propose maintenant un petit conseil avec la citadelle, toujours dans la vie sentimentale, un petit conseil utile pour votre printemps.
Alors, nous avons la carte du dormeur qui nous parle de clarté et de cause à effet. Voici votre message. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors, cette carte vous indique que chacune de vos actions ou chaque parole aura un impact et donc des conséquences. Il est question du coup d'assumer un petit peu ce printemps tout ce que vous allez dire et faire au niveau affectif, les béliers. Parce qu'on vous dit qu'il est trop tard pour faire marche arrière, d'où l'importance de réfléchir avant d'agir et de ne pas céder à l'impulsivité lorsque vous aurez des grandes décisions dans votre vie sentimentale. Cette carte me dit aussi qu'il y a parmi vous des gens qui vont certainement apprendre une grande leçon dans le domaine sentimental par rapport à justement la conséquence d'une décision. Et je pense que certains vont trop se précipiter et vous allez peut-être le payer un petit peu. Alors c'est pas une carte négative, hein, j'insiste bien, c'est pas forcément très négatif, mais le fait d'apprendre une leçon, ça va vous permettre de grandir parce qu'on nous dit que impossible de faire marche arrière, mais par contre on va apprendre quelque chose d'important et ça va nous éviter de faire la même erreur plus tard. Donc attendez-vous peut-être à avoir quelque chose de contraignant, une petite déception ou quelque chose comme ça, mais qui sera de votre faute, enfin de votre fait, les béliers, parce que ça sera une conséquence directe de votre choix, ok? Et comme on voit sur cette carte, on a un œil fermé et qu'on nous parle ici de clarté, donc de manque de clarté, puisque ici tout est sombre, ça veut dire que malgré mes conseils, malgré les énergies de ce tirage, vous pourriez être soumis quand même à l'impulsivité et faire des choix un petit peu trop rapidement dans la vie affective. Néanmoins, on a vu que c'est quand même un super tirage sur la partie de l'harmonie, de l'équilibre et de la confiance, donc ça présage quand même des relations très fortes et très belles, je trouve, mais encore une fois, même si on est dans une belle relation, ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement comme ça. On peut très bien avoir trouvé une super personne avec qui ça marche très fort, mais on peut faire une bêtise, on peut se précipiter, on peut dire une bêtise et le regretter après. Donc faites attention à ça les amis, pas de précipitation. Pour continuer, on va enchaîner maintenant sur cette carte-là. Donc c'est une carte que j'ai demandée pour symboliser quelle est votre force ce printemps, les béliers, sur quoi vous pouvez vous appuyer comme un atout pour réussir, et vous avez eu le page de coupe. Alors je ne l'ai pas précisé, c'est un nouveau jeu, c'est le tarot Histoire de sorcière. Je vous montre la carte comme ceci. Donc clairement ici on a une fibre artistique, hein, on vous invite à exprimer toute votre créativité durant ce printemps. Je pense que ça rejoint totalement la partie pro et projet perso. Vous allez avoir une imagination débordante. Par contre, c'est la carte qui représente le personnage du page. C'est un tout jeune personnage, donc on est quand même au début de quelque chose. Il pourrait y avoir quelques erreurs, quelques maladresses également, mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous affecter. Vous allez tellement prendre de plaisir dans tout ce qui est créatif, et c'est pas forcément quelque chose d'artistique. C'est-à-dire que vous pourriez vous montrer très imaginatif dans n'importe quel domaine de la vie pour vous sortir d'un problème, par exemple. Après, si vous avez la fibre artistique, ça va être super parce que là, il y aura une grande source d'inspiration. Donc, c'est pas forcément du dessin ou de la peinture, ça peut être de l'écriture, de la musique, de l'organisation d'événements, de la mise en place d'idées. Bref, il y a beaucoup de choses, mais vous aurez des idées très originales et c'est ça votre force ce printemps, du coup, les béliers. On va découvrir maintenant la carte suivante qui représente quel est votre défi personnel sur le printemps, sur quoi vous devez absolument travailler. C'est la carte du 7 de bâton. Alors, on y voit une sorcière, effectivement, et il y a plusieurs personnes en face d'elle qui pointent leur baguette sur elle directement. On sent qu'il y a peut-être un danger ou une menace ou quelque chose. En fait, le message de cette carte, c'est que vous allez vous sentir potentiellement en concurrence avec d'autres personnes ou jugés. C'est-à-dire que vous aurez l'impression, et je dis bien l'impression, parce que c'est pas forcément la réalité, et bien que les gens vont juger très durement, que les gens vont balancer des rumeurs sur vous, qui vont critiquer tout ce que vous faites, votre travail, vos idées, et vous aurez peut-être l'impression d'être un peu incompris finalement durant ce printemps. Mais on nous dit que vous avez cette force et ce courage, parce que là, cette sorcière, elle est prête à affronter toutes les personnes qui sont en face d'elle, et ça veut dire que vous n'avez pas peur. Vous êtes vraiment courageux, vous n'avez pas peur de l'inconnu, et vous êtes prêt à argumenter pour défendre vos idées. Je pense que on est plus ici sur l'idée d'une sensation et non pas d'une réalité, c'est-à-dire que, étant donné que vous allez vraiment connaître une belle expansion sur le projet perso et le professionnel, et que vous allez travailler sur des idées nouvelles, je pense que
Vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur de ne pas faire l'unanimité auprès de votre entourage. Si vous êtes dans un milieu qui est concurrentiel au niveau professionnel, pareil, vous aurez toujours l'impression que les gens vous critiquent parce que vous avez bien avancé. Donc, vous risquez d'être un peu en solitaire durant le printemps avec une sensation de « je peux compter que sur moi ». C'est aussi une carte qui nous parle de faire des efforts, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera un peu plus dur que pour les autres, parce qu'on nous parle d'un combat à mener, d'un combat un petit peu rude, mais par contre duquel on ressort vainqueur. Donc ça confirme le tirage, donc tout va bien se passer pour vous, les amis, sur cette saison. Et si jamais ce n'est pas le cas, on nous dit que vous vous préparez déjà psychologiquement à mener un combat, comme si vous attendiez, comme une évidence, des critiques par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous souhaitez développer au printemps. Alors on a vu tout à l'heure que la famille va être très importante pour vous, parce que vous n'allez pas prendre des décisions qui ne seraient pas cautionnées par vos proches, et peut-être que vous redoutez que certains membres de votre famille, ou que votre partenaire de vie, voilà, ne vous soutiennent pas dans certaines idées que vous souhaitez mettre en place. Je peux comprendre que si on n'est pas bien au niveau professionnel dans le métier qu'on fait aujourd'hui, ou bien qu'on est au chômage depuis longtemps et qu'on a envie de changer complètement de voie, c'est des choix qui sont très courageux, hein, déjà, parce que ça veut dire qu'on ne va pas se reposer sur ses acquis, mais qu'on va plutôt se remettre dans le bain de la formation, voilà, de l'enseignement, enfin d'apprendre des nouvelles choses, et on va un peu se redéfinir. Et peu importe l'âge que vous avez au moment où vous décidez ça, c'est extrêmement courageux, encore plus effectivement quand on a passé 40-50 ans, parce que là c'est encore moins facile de le faire. Mais sachez vraiment que vous êtes, j'ai l'impression que vous allez mériter. J'entends le mot mériter, récompense, travail qui paye. Les béliers, c'est ce que j'entends pour vous. Donc vraiment, voilà, ce printemps, c'est votre saison. Alors, on fera d'autres tirages de saison plus tard dans l'année. Mais déjà ici, franchement, si vous mettez vos idées en place, si vous leur donnez vie, si vous vous faites entourer quand même aussi par des gens compétents, notamment un homme, on l'a vu, il y a vraiment moyen de concrétiser quelque chose de très important. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ce tirage et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup cette formule-là et j'essaierai de le faire à chaque saison si j'ai le temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Vous pouvez bien sûr revenir voir ce tirage à plusieurs reprises dans le printemps si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous abonner, à liker, puisque ça permet vraiment de soutenir mon travail et ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à vous. Vous trouverez dans la description de cette vidéo toutes les infos nécessaires, c'est-à-dire les oracles que j'utilise, comment passer commande, le lien vers mon site internet, le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de Spiral. Donc n'hésitez pas à farfouiller un petit peu, amis béliers. Et puis si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses comme on l'a vu dans ce tirage et j'ai hâte de vous lire pour voir ce qui s'est concrétisé dans votre vie. À très bientôt.